Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information avec dont je vous présente le sommaire. Prendre en 2022 la présidence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en remplacement du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, c'est autour de cette question que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec le numéro 1 de la commission de cette organisation économique sous-régionale. Il y a quelques années, la localité de Boukou, dans la province de l'Ituri, était une bastion de miliciens. Aujourd'hui, les FARDC en ont pris le contrôle total. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer en images. Les questions se rapportant à la prise par la République démocratique du Congo de la présidence tournante en 2022 de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, ont été évoquées au cours des échanges que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu lundi à la Cité de l'Union africaine avec M. Gilberto Dapredade Verissimo, président de la commission de cette organisation économique sous-régionale. Pour M. Gilberto Dapredade, je cite, « La République démocratique est éligible à ce poste », fin de citation, ce qui est, dit-il, l'une des raisons majeures de sa rencontre avec le président de la République démocratique du Congo qui a donné son accord de principe pour succéder à Denis Sassou Nguesso à ce poste. Plusieurs autres sujets ont été évoqués au cours de la conférence qui avait réuni vendredi dernier par visioconférence le chef d'État et le gouvernement de la sous-région ont également été évoqués de cette rencontre avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a encore dit le président de la commission de la CEAC. Environ 2500 $ à chacun des 385 enseignants de primaire à la retraite à Kinshasa. C'est la cérémonie présidée hier par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, à l'école Mokengeli, dans la commune de Lemba. Le reportage est de Papi Katassi et de Patine Boussi. L'épée Mokengeli dans la commune de Lemba a été choisie pour le lancement officiel de la cérémonie de la mise à la retraite de la première vague des enseignants. Il s'agit d'un premier lot de 385 enseignants du niveau primaire de la capitale congolaise. La mise à la retraite des enseignants que j'ai le privilège de lancer aujourd'hui est l'aboutissement heureux d'un processus longuement réfléchi, lequel a connu la participation active de tous les partenaires du secteur de l'éducation, entre autres les organisations syndicales. C'est pourquoi je suis heureux de vous annoncer que tous les enseignants éligibles à la mise à la retraite le seront à leur grade transposé en tenant compte de l'ancienneté et des échelons de chacun. Aussi, pour marquer d'une pierre blanche la sortie honorable et émérite de nos chers enseignants, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a préconisé le paiement d'une indemnité de fin de carrière en faveur des enseignants retraités, tout en prenant des dispositions utiles pour assurer la continuité de leur prise en charge à travers la caisse de retraite des enseignants. Cette mise en place de la caisse de retraite des enseignants qui sera opérationnelle dès ce mois d'août, où l'enseignant qui est encore actif va commencer à cotiser, a été saluée par les retraités. Il faudra signaler que mi-juin dernier, Tony Mwaba a annoncé qu'à l'issue de la conclusion de la première phase de la mission de toilettage du fichier paye des enseignants, des ressources ont été dégagées provenant des établissements et agents fictifs. Ces ressources devraient être affectées au paiement progressif des allocations des fins de carrière des enseignants.
Restons dans le même chapitre pour vous dire que les préparatifs du test national de fin d'études primaires ont fait l'objet d'une grande cérémonie lundi au centre de formation des cadres de l'EPST. Elle était convoquée par le sous-provède Équateur 2. Suivez plutôt ce reportage de José Mazao Soukouma. Ne demandez plus l'argent aux finalistes pour les labos, car à votre époque, il n'y en avait pas. Voici la phrase d'exhortation du sous-provède de l'EPST Équateur 2, Freddy Mbongo, à l'attention de plus de 80 chefs d'établissement du primaire face aux épreuves de fin d'études primaires pour l'édition 2020-2021. C'était au cours d'une réunion tenue ce lundi 2 août 2021 au centre de formation des cadres de l'EPST, où un seul point était développé, à savoir les préparatifs des tests nationaux de fin d'études primaires TENAFEP. Le sous-provède Freddy Mbongo a certifié que le TENAFEP se tient du 5 au 6 août à travers les 10 centres plus 1 de la sous-division de l'EPST Équateur 2. Ce test est gratuit, les macarons gratuits, le port des chaussures n'est pas conditionné. Bref, il n'y a rien à payer dans les centres de TENAFEP. Le sous-provède a épinglé que les frais de 20 000 francs congolais seront perçus seulement aux écoles privées telles que EDAP, La Borne, Centre féminin Marie-Antoinette et l'épée La Grâce. À la fin, il a demandé donc au chef d'établissement de préparer les enfants à bien remplir les systèmes, d'être propres et autres, car c'est ça aussi la clé de la réussite. Il est passé dans toutes les radios pour dire que le NAFEP 2020-2021 est gratuit. On ne paye rien, sauf les écoles privées dont les élèves vont payer 20 000 francs. Et là, à la sous-division Mbandaka B, je peux même citer les noms de ces écoles pour que les parents retiennent quand même ceux-là qui vont payer. Il y a que nous avons l'épée La Sauce, il y a épée La Borne, il y a Centre féminin et EDAP. Les restes des écoles, on ne va pas payer. Même les macarons, on va les remettre gratuitement, aucun franc. Les photos aussi, il ne faut pas que les directeurs demandent de l'argent pour les photos. S'il y a un élève qui a son grand frère qui est photographe, il peut capturer les photos et il amène les photos à l'école. Et José Mazao Soukouma nous fait dire une fois de plus que la célébration de la fin de cycle maternel prend une ampleur dans la ville-province de Mbandaka. Sous cette célébration a eu lieu un accident grave. Suivez. La proclamation des gamins des écoles maternelles dans la ville de Mbandaka est célébrée avec pompe. Des motos en fil indien transportant 3, 4 voire 5 personnes vêtues en uniforme cousu pour la circonstance, les brouhaha provoqués par le klaxon des motos et les sons des sifflets inondent les artères de la métropole de la province de l'Équateur. C'est depuis le mercredi 28 juillet que ces activités sont visibles à Mbandaka. Mais comme dit-on, toute organisation ne manque pas de côté négatif. Le cas de l'accident de circulation qui a eu lieu ce samedi 31 juillet sur l'avenue Bonsomi à côté de rond-point Ndeke. Comme conséquence, la maman de l'enfant qui vient de terminer son cycle maternel s'est cassé le pied gauche lorsque 2 motos étaient entrées en collision. Le malheur a gagné la place de la joie. L'autorité régulatrice en la matière devra s'interposer pour prévenir les accidents. Changement de registre à présent. Dans ce journal, les professionnels de médias ont été appelés ce mardi 3 août à encourager l'allaitement maternel et à contribuer à la vulgarisation du code congolais du substitut du lait maternel. C'était au cours du briefing organisé à leur intention dans la salle polyvalente du ministère du Genre, Enfants et Familles par le Pronanut grâce à l'appui de l'UNICEF et ce en marge de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Patrick Polidor-Ngazami et Patimbouzi. L'allaitement maternel est très important au regard des conséquences que le lait maternel a sur la croissance de l'enfant. Le programme national de nutrition est revenu sur le sujet ce mardi 3 août au cours du briefing des professionnels des médias qu'il a organisé avec l'appui de l'UNICEF sur la vulgarisation du code congolais des substituts du lait maternel et la campagne Plus fort avec le lait maternel uniquement, et ce, en marge de la semaine mondiale de l'allaitement maternel qui va du 10 au 17 août. Les substituts du lait maternel, on dit que ça porte quelque chose de nouveau. C'est qu'on doit savoir que la politique nationale,
stipule qu'un enfant de moins de 6 mois devrait être allaité au sein jusqu'à l'âge de 6 mois. On ne doit pas lui donner autre chose que le lait maternel, ni même de l'eau. Alors, l'école devient seulement nous éclaircir à quel moment il faudrait utiliser les substituts de lait maternel. On ne dit pas qu'on ne doit pas les utiliser, on peut les utiliser, ça dépend. Un enfant qui perd son papa et sa maman, cet enfant doit continuer à vivre, l'enfant n'a pas encore 6 mois. Chacun ayant un rôle à jouer selon son pouvoir. Pour promouvoir l'allaitement maternel, les professionnels des médias ont été invités à utiliser le leur pour protéger, soutenir, promouvoir et encourager l'allaitement maternel à toute occasion dans les différents canaux de communication qui sont à leur disposition, car le lait maternel est l'aliment idéal pour les bébés. Ils ont aussi été invités à contribuer à la vulgarisation du Code congolais des substituts du lait maternel. De cette campagne, ce que nous devons retenir est que les mamans doivent allaiter exclusivement leurs enfants. Et vous, en tant que personnel des médias, vous devrez nous aider à vulgariser cette information auprès de la communauté. Pour la campagne sur l'allaitement maternel pour l'année 2021, le thème retenu est l'allaitement maternel, une responsabilité partagée. Dans ce journal, les FARDC contrôlent désormais la localité de Koubou sur l'axe Bunia-Mongalou, jadis bastion de la milice Codeco. 20 miliciens Codeco blessés, dont 3 ramenés à Bunia, appellent leurs compagnons d'armes à se rendre aux forces loyalistes. Suivez ce reportage. Les soldats loyalistes anti-priorité de puissance sur les miliciens de la Codeco qui sont en débandade dans la région de Bambou et de Koubou, en territoire de Djougou, témoignent ces miliciens capturés. Le bilan provisoire fait état de plusieurs miliciens blessés, transférés dans un centre médical de la zone. Les 3 autres capturés sont transférés à Bunia, explique le porte-parole du secrétaire opérationnel de FARDC en Ituri. Ce sont les blessés capturés sur le champ de bataille. En plus de ces 3 ici, il y a au moins 18 blessés qui sont internés encore à l'hôpital pendant ces combats ici. Et la perte sera totale dans les cas ennemis s'ils ne déposent pas les armes. Les miliciens capturés conseillent à leurs compagnons encore en brousse à se rendre. Le lieutenant Jules Ngongo prévient tous les groupes armés en Ituri que la paix devra être imposée selon la volonté du commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tegel Chilombo, imprimé en Ituri par le gouverneur militaire. Le lieutenant général Luboya Kashamadjoni est commandant des opérations. Cette 3e phase sera plus violente et ça sera de manière rapide et brutale. Tous les moyens possibles seront mis en contribution pour imposer l'autorité de l'État. Et que le bon citoyen se retire, qui dépose les armes et se rende aux forces armées. Le centre de Wampara est déjà prêt. À la population d'accompagner les éléments de forces armées qui sont engagés dans les opérations et de cesser avec tout le message d'intoxication et de démoralisation de nos vaillants qui versent leur sang pour la cause noble qui est la paix. Signalons que cette 3e phase des opérations, c'est pour détruire toutes les barrières illégales et mettre fin à la tracasserie de miliciens, un motif de satisfaction de la population iturienne longtemps meurtrie par ces criminels. Promouvoir la cohabitation pacifique entre différentes communautés d'Irumu après la pacification par les forces armées. C'est dans cette optique que se tiennent dans la localité de Tchaï des activités de rapprochement communautaire entre le peuple Bira du groupement Tséré sous l'impulsion du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni. Suivez. Promouvoir la cohabitation pacifique entre les différentes communautés d'Irumu après la pacification par les forces armées, c'est dans cette optique que se tiennent à la localité Tchaï des activités de rapprochement communautaire entre les peuples Bira du groupement Makabo et les peuples Ema du groupement Tséré sous l'impulsion du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni. Les chefs de ces 2 entités coutumières appellent les autres communautés d'Irumu et d'Ndjougou à emboîter leur pas.
Il n'y avait pas de conflit entre nous parce que nous sommes liés par un pacte de sang. Nous ne voulons pas que les atrocités auxquelles nous assistons dans d'autres entités puissent avoir lieu ici. Et l'objectif, c'est de servir d'exemple aux autres chefferies pour que cessent les tueries. Nous organisons plusieurs activités, parmi lesquelles les exposés sur l'historique des peuples Ema et Bira, des danses folkloriques et tant d'autres. Nous vivons en harmonie avec nos frères Bira, on se fréquente sans problème. Nous allons chez eux à Makabo pour exercer nos activités, rechercher les pâturages pour nos vaches par exemple, et les Bira viennent chez nous à tirer pour fabriquer des braises et creuser de l'or depuis longtemps. Et a lancé ses activités au nom du gouverneur de province, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, les directeurs des cabinets adjoints de la territoriale, estiment que l'heure n'est plus au conflit, mais plutôt à la paix, gage du développement. On n'arrive jamais à bâtir une nation pendant la guerre. Au contraire, on détruit la nation. Tel est le cas de l'Ituri ici. La province de l'Ituri est descendue très bas dans les concerts des provinces à cause des conflits qui persistent depuis 2000 jusqu'à ce jour. On ne fait que détruire. Ainsi, prenons la résolution d'abandonner la guerre et de penser au développement de la province. Ces assises des rapprochements communautaires vont durer 3 jours et seront clôturées à tirer avec la signature d'un acte d'engagement de non-agression que les fils et filles de ces deux groupements doivent respecter. Une façon pour l'administration militaire de l'Ituri de jeter les bases d'une paix durable dans cette région du Romou, conformément à l'effet final recherché par l'état de siège. Actualité vue par les autres, Esther Badibiabia et Patim Bouzi ont tendu leur micro ce jour à Merlin Follo, journaliste à Direct TV. Pour lui, l'actualité est dominée par les tractations entre les confessions religieuses. Suivez. Ça fait pratiquement 1 ou 2 semaines que nos confessions religieuses n'ont pas quand même eu à trouver un consensus pour dégager le consensus par rapport à la désignation du nouveau président de la CNI, qui est la Commission nationale électorale et indépendante. Je pense que moi, à mon avis, nous condamnons quand même la barbarie que l'Église catholique a subie, et je pense que c'est aussi ça l'état de droit, à la police et à la justice de faire son travail de manière à ce qu'on puisse quand même traquer les gens qui ont été à la manœuvre pour cet acte ignoble. Mais là où je ne suis pas d'accord avec les catholiques ou les catholiques et les CC, donc je pense que ce ne sont pas quand même des super églises ou des super hommes, parce que tout le monde a quand même le droit. Nous sommes dans un état laïque. Vous comprenez? Le consensus, ce n'est pas seulement le fait d'avoir l'unanimité. C'est la loi de la majorité qui prime. Je venais aussi d'apprendre par la voix des ondes qu'aujourd'hui, les 6 confessions religieuses restantes, et aussi ils vont animer un point de presse aujourd'hui. Sûrement, je pense que c'est des bonnes guerres. Maintenant, c'est la bataille communicationnelle, mais cela ne suffit pas. Nous voulons quand même voir clair parmi les 2 camps, c'est-à-dire les 2 protagonistes, quelle est la partie qui a vraiment la raison ou qui détient la véracité des choses. Sur ce point-là, je demanderai, nous allons quand même écouter aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que les 6 confessions religieuses vont nous dire à l'occasion. Parlons sport à présent dans ce journal. 12 mois après les récentes élections à la tête de la coordination de l'ASV Club, la nouvelle assemblée générale extraordinaire et élective sera organisée ce week-end à Kinshasa. Ce qui ressort de la réunion du 1er août tenue entre les 2 camps opposés au sein du club vert et noir en présence du Conseil suprême de Vita Club. Patrick Borel nous en dit plus. L'ASV Club de Kinshasa est en phase de réorganiser les choses et de mettre de l'ordre au sein de l'équipe. Après un climat malsain qui a régné au sein de la coordination de l'association sportive et club pour des raisons non clairement définies au dernier virage du championnat national. Dimanche 1er août,
Tous les membres de la coordination s'étaient réunis autour du Conseil suprême qui sont tabous à demander à toutes les parties en conflit de pouvoir étaler leurs problèmes. L'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, au nom du Conseil suprême de l'Asvel Club, a fustigé les comportements de certains membres qui étalent les problèmes et faiblesses de l'équipe sur la place publique. S'il y a des soucis au sein des sections, il serait mieux de les poser au Conseil suprême que d'en parler aux médias. C'est très aberrant de voir qu'une équipe qui était sacrée championne de la Ligue 1 puisse s'émorceler pour des raisons non fondées, a lâché André Kimbuta. Avant d'ajouter, en ces moments, ce qui doit nous préoccuper, c'est les recrutements de joueurs et surtout du nouvel entraîneur, puisque nous devons revenir avec force au championnat de la saison 2021-2022. Sabin Machini, le porte-parole du Conseil suprême des Moscovites, a évoqué la raison urgente d'organiser une assemblée générale extraordinaire et élective au sortir de leur réunion. Dès qu'il y a problème, on vient chez les conseils suprêmes pour chercher une solution et non à la télévision. Cette fois-ci, tout candidat devra remplir une fiche d'engagement avant les élections pour permettre à l'équipe qui sera élue de travailler dans un climat serein. Pour l'instant, seule la présidente de la coordination Bessine Kazadi et le secrétariat général devraient assurer les affaires courantes. Tous les membres des coordinations sont réputés démissionnaires. Mais avec les départs de Jean-Florent Ibengue et de plusieurs cadres, V Club recrute en mode sirène. Donc, plusieurs nouvelles recrues sont attendues. Franck Ramazani, numéro 1 de la Fédération congolaise de football corporatif, a annoncé à la presse la date du début du tournoi de football des entreprises qui va démarrer le 7 août avec 24 équipes et le club champion représentera la République démocratique du Congo à la compétition finale qui est prévue, sauf changement, au mois d'octobre à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Suivez ce reportage de Patrick Borel. Le staff de la Fédération internationale de football corporatif RDC FIFCO que coordonne Franck Ramazani a officiellement annoncé à la presse dimanche 1er août au stade municipal de Lemba dénommé Bruno Chibala ex-GD que le Challenge Cup ou encore le tournoi de football des entreprises débutera le 7 août 2021 avec 24 entreprises congolaises qui vont livrer des batailles sans merci car le vainqueur de cette compétition représentera l'Air de Congo au World Corporate Champion Cup, tournoi phare qui réunira les meilleures équipes d'entreprises à Dubaï. Pour clôturer en beauté cette activité, le comité de la FIFCO RD Congo a organisé une rencontre d'exhibition qui a mis aux prises la société Sonal habillée à la couleur de V-Club contre Duralex Edlex du barreau de Kinshasa Matete habillé aux couleurs de Mazembe, score final 2 buts partout. Jacques Binaga, chargé des activités provinciales, a affirmé que leur société, la Sonal, va gagner cette coupe. Notre souci, c'est de participer et de gagner, n'est-ce pas, à cette compétition-là. Nous avons l'habitude de participer à des compétitions nationales. Cette fois-ci, comme il s'agit d'une compétition internationale, nous avons l'ambition d'aller vraiment à Dubaï pour une fois participer à une compétition internationale. Franck Ramazani de FIFCO croit à une participation massive des entreprises de l'Air de Congo. Participation massive, nous croyons qu'elle aura lieu. Mais déjà, au début, ce n'était pas très facile parce que vous savez, nous sommes champions en soupçon. Nous soupçonnons, on se dit, mais ils veulent faire même basse sur les finances, tout ça. Rien à voir dans cela, nous croyons que nous avons une intégrité à protéger. Mais je crois qu'avec la confiance, c'est normal. Vous ne connaissez pas une structure, vous ne connaissez pas un jeune homme qui se pointe, qui se dit au niveau international, il va essayer d'emmener une équipe, ça ne se passe pas. Mais ça a pris le temps parce que c'est tout à fait normal qu'une entreprise, que nos grosses boîtes nous jaugent. Et je crois que nous serons à la hauteur et les entreprises répondront présentes. Sauf changement de dernière minute, le Canadien Albert Zbili, président de la FIFCO Monde, sera à Kinshasa pour une énième visite. Rigo Moulopo et Patrick Borel-Mukendi nous feront dire que la nouvelle ambassadrice du tennis en République démocratique du Congo, Noëlla Mukendi, a remis plusieurs présents aux jeunes tennismen qui se sont distingués dans le tournoi organisé à Lubumbashi, à Mwanda et aussi à Matadi. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Franck Nemilongo et Didier Bassongani, respectivement vice-président et secrétaire général de la fédération, puis le nouveau président de la Ligue. Suivez. Lele Bokungu, Jérémy Bengema et Katindeko, respectivement champions de la catégorie junior chez les dames et messieurs au tournoi
organisés à Lubumbashi et au Congo central, précisément à Matadi et Mwanda, ont présenté leur coupe à l'ambassadrice de tennis Noëlla Mukendi samedi 31 juillet au cercle de Kinshasa de la Gombe. C'est là en présence des membres de la Ligue de tennis de Kinshasa et de la Fédération congolaise de tennis. L'ambassadrice de la balle jaune n'était pas venue même réduit. Dans sa gibecière, quelques présents remis aux enfants qui ont tout simplement dit merci. Faire les suivis et encourager les tennismen de toutes les provinces est l'une des missions de l'ambassadrice Mukendi. Il faut savoir féliciter les petits efforts que font les enfants. Pour certains ce serait petit, mais pour eux c'est beaucoup. Et quand ils arrivent à nous rendre fiers, il faudrait savoir les encourager. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Les encourager, leur donner la conviction et la force de faire mieux la prochaine fois. Et ça, nous savons que ce n'est qu'un début. Nous avons beaucoup d'espoir pour ces enfants. Nous formons beaucoup de projets pour eux, mais tout n'est pas réalisable au même moment. Donc là où nous pouvons commencer, nous le faisons déjà, si en les accompagnant dans le tennis qu'ils pratiquent. Vous savez, la RDC ne se limite pas seulement à Kinshasa. Nous avons commencé avec Kinshasa en félicitant ceux d'ici, mais nous avons des athlètes partout en RDC, dans les autres provinces. Pour ceux qui émergent aussi, pour ceux qui font la fierté de notre pays à travers les autres provinces du Katanga, Goma, le Bas-Congo aussi, nous les féliciterons aussi. Cela doit être planifié dans notre calendrier et voir au fur et à mesure comment nous allons avancer. Nous ne les mettons pas de côté, nous ne les oublions pas, nous les portons à cœur et nous tenons à ce qu'eux aussi fassent mieux. La femme forte Noëlla Mukendi a l'objectif de booster les jeunes Congolais à bien pratiquer ces disciplines sportives, le tennis qui, il y a quelques années, avait dominé l'Afrique. À présent, l'actualité africaine avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. 11 personnes, dont 7 enfants, ont péri dans le naufrage d'une embarcation dans la nuit de samedi à dimanche sur le lac Tanganyika, dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris lundi auprès des autorités locales. Au Cameroun, l'ONG Human Rights Watch a encore dénoncé lundi de nouvelles exactions commises par l'armée et les séparatistes dans les régions anglophones, appelant les deux parties à protéger les civils. Au Nigeria, les médecins des hôpitaux publics ont entamé une grève pour protester contre le non-paiement d'arriérés de salaire et le manque de moyens dans les hôpitaux. Le pays craint une troisième vague de coronavirus. Le président zambien Edgar Lungu a annoncé dimanche avoir ordonné le déploiement de l'armée pour réprimer les violences électorales avant le scrutin présidentiel et législatif du 12 août. À présent, complément d'actualité avec la revue de presse dans une sélection et commentaires de Patrick Poulidor-Gazelle. Cette revue de presse s'ouvre par la réaction musclée de la Conférence épiscopale nationale du Congo par rapport à la profanation des lieux de culte, à savoir les paroisses, les grottes mariales, les hôtels et les sanctuaires enregistrés par l'Église catholique la semaine dernière. La SENCO condamne fermement ces actes de violence, écrit le Monitor, actes qu'elle qualifie d'inadmissibles, de graves atteintes à la liberté religieuse et d'expression et d'entorse à la démocratie. Elle demande au gouvernement de prendre cette situation en main en identifiant ces inciviques afin qu'ils soient sévèrement sanctionnés. Réitérant son engagement à poursuivre l'accompagnement du peuple congolais dans la consolidation de la démocratie, indique le tabloïd, la SENCO s'interdit de se rabaisser jusqu'à porter plainte contre un individu. Pour l'amour des Congolais, tranche-t-elle, elle ne se taira point. C'est ce qu'affiche la prospérité à sa une. La prospérité qui revient sur la déclaration des princes de l'Église catholique faite hier 2 août au cours d'une conférence de presse organisée au centre interdiocésain pour, entre autres, recadrer certaines langues qui peinent à établir le parallélisme entre la SENCO et la personne du cardinal Fridolin Ambongo. Indigné, oui, la SENCO l'est, lit-on à la une du quotidien L'Avenir. Et elle l'est à la suite de la profanation des églises catholiques et de la résidence du cardinal Ambongo.
Et la Benchole n'est pas allée sur le dos de la cuillère hier au cours de la conférence de presse du centre interdiocésain, écrit Forum des As. Il a cité nommément le secrétaire général de l'UDPS d'être à la base de la profanation sus-évoquée dont est victime l'Église catholique. C'est un grand recul sur le chemin de l'état de droit auquel aspire le peuple congolais, a-t-il indiqué. Gare à la récupération politicienne, crie à ce sujet Monseigneur Bernard Kassanda du diocèse de Mbujimaï. Le prélat catholique considère en effet comme une récupération politicienne à Kinshasa de ce qui est arrivé depuis le mois d'avril, toujours avant la brouille actuelle au niveau des confessions religieuses, note la tempête des tropiques. Avec la référence plus, l'on apprend que la CENCO et l'ECC confirment le soupçon de corruption dans le processus de désignation du président de la CENI. D'après le représentant de l'Église du Christ au Congo, écrit le quotidien, les membres de la CENCO et ceux de l'ECC n'ont fait l'objet d'aucune intimidation. Cependant, poursuit-il, les autres membres de la plénière ont indiqué avoir reçu des appels téléphoniques de certaines autorités pour voter en faveur de tel ou tel autre candidat. Enfin, l'agence congolaise de presse annonce que le président Félix Tshisekedi va bientôt prendre la tête de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Il a donné son accord de principe pour succéder à Denis Sassou Nguesso au poste de la présidence tournante en 2022. Déclaration du président de la commission de cette organisation économique sous-régionale, Gilberto da Piedade Verissimo, à l'issue d'une audience lui accordée lundi dernier à la Cité de l'Union africaine par le président de la République. Bonsoir. Fin de cette session d'information, mais avant de la clore complètement, le rappel de titre. Prendre en 2022 la présidence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en remplacement du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, c'est autour de cette question que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec le numéro 1 de la commission de cette organisation économique sous-régionale. Il y a quelques années, la localité de Boukou, dans la province de l'Ituri, était une bastion de miliciens. Aujourd'hui, les FARDC en ont pris le contrôle total. Patrick Borel-Monkendi a été le coordonnateur de ce journal. Merci de votre aimable attention et bonsoir chez vous.